Eh bien, salut à tous les amis, c'est la Voile Academy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo sur le point de la Ligue des Champions et des pronostics de cette saison. Voilà, donc aujourd'hui, on va résumer tout ce qui s'est passé durant ce concours de pronostics. On va revenir du coup sur le classement final, parce que voilà, comme vous le savez, c'est terminé. On va tout vous expliquer sur ce qui s'est passé en finale, sur le match, mais à la fois sur les pronostics pour savoir qui gagne des places, qui perd des places, qui termine premier. Et une surprise, il y aura effectivement des récompenses pour les premiers, parce que vous avez bien entendu, les premiers, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 3, vous allez voir. On vous montre la surprise à la fin de la vidéo. Voilà, et donc sur ce, il faut qu'on revienne un peu sur la finale de la Champions League. Pour revenir sur la finale de la Champions League qui opposait donc Tottenham à Liverpool, et bien sûr c'est les Reds qui se sont opposés 2-0 contre les Spurs, avec du coup 2 buts inscrits à des moments cruciaux. Mohamed Salah sur penalty à la 2e minute seulement, et Origi qui marque à la 87e pour anéantir voilà, les espoirs des Spurs. Voilà. Donc le résumé du match, c'était assez équilibré en nombre de tirs, 16-14 pour Tottenham. Tir cadré, même Tottenham qui dominait 8-3, mais Liverpool était beaucoup plus efficace, qui a dominé chaque équipe à sa mi-temps. Liverpool en première mi-temps, Tottenham qui a énormément poussé en seconde période, mais qui finalement n'a pas réussi à marquer. Voilà, j'avais regardé le match, honnêtement. Je trouve que c'est un peu cher payé quand même de perdre 2-0 pour Tottenham, mais c'est vrai que Liverpool a quand même bien joué le coup, très en place en défense, avec Van Dijk qui a livré un excellent match. Donc la position qui est également largement pour les Spurs avec 65-35, donc presque le double de passes réalisées par les Spurs. Donc voilà, donc des Spurs qui étaient quand même beaucoup plus précis. Il n'y a pas eu de carton, pas eu un seul carton dans ce match, donc ça c'est quand même quelque chose à noter. Les fautes, ça reste assez calme. Et puis au niveau des corners, c'est à peu près égalité, voilà. Donc après, comme Antoine, voilà, les Spurs qui méritait peut-être des prolongations après une victoire, c'était peut-être plus compliqué à aller chercher, mais peut-être des prolongations, voilà, un but aurait été mérité. Après on a vu deux très beaux gardiens, notamment Alisson qui a fait de super arrêts. Élire les meilleurs joueurs du match, Van Dijk, Alisson ont vraiment tenu la baraque en défense, et voilà, qui ont empêché à tout prix les Spurs de marquer. C'est vrai que côté Tottenham, ça manquait quand même un petit peu d'un leader d'attaque, avec Kane qui n'a pas été qui a fait une blessure en plus. Eriksen aussi qui était en dessous de ce qu'on attendait de lui. Pour Dele Alli, pour Son, c'était quand même mieux. Non, les pronos c'est bon, mais les pronos pas spéciaux, mais spéciaux. Oui, pas spéciaux, défis spéciaux. C'est en train de tourner. C'est bon, on a 25 minutes encore pour faire les coups. Bon, tant pis, au pire. Du coup, juste avant de passer au classement final, on va revenir sur chacun. C'est gros, on va perturber. Ouais. Alors. Je me calme. Comme calme. Bon, allez, vas-y, on peut y aller. Allez. Attends, mais mec, j'ai l'impression de rigoler à chaque fois. Bref. Du coup, on va revenir sur les points de pronostic obtenus par chacun lors de la finale. On commence du coup avec, dans l'ordre alphabétique, Antoine, donc c'est moi. J'ai obtenu 6 points. Ensuite, Marie officielle. 9 points. Marie officielle, oui, qui a fait 9 points. Alors, du coup, ensuite, on a eu Jean-Claude qui a eu 2 points. Mustapha la Fougère qui a eu 6 points. Paul Olol, 6 points également. Ruben, 6 points. Non, 5. C'est un 6 du coup. D'accord, merci pour cette intervention de Ruben. Ensuite, on a Sassa qui a obtenu 9 points également. Donc voilà, comme Marie, c'était les meilleurs. Et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, on passe au classement final. Et donc, le classement de la finale. On commence par la fin. Donc, Alexis, sans surprise, 8ème avec 34 points. Donc, bravo à lui. Dommage qu'il n'ait pas parlé. Mais voilà, donc du coup, il compte 34 points et donc forfait, dommage. On espère quand même qu'il participera l'année prochaine et finira
le concours. Le concours. Ouais. On retrouve ensuite à la 7ème position Sasa avec 49 points. Ça paraît loin dit comme ça, mais vous allez voir qu'au vu du classement, au final, 7ème avec 49 points, c'était vraiment rien du tout. Donc pas de 6ème puisqu'il y a eu des égalités, mais en revanche, 2 5e avec du coup Ruben qui termine seulement 5ème. Je t'attendais un peu mieux. Hein. Ah ouais, bah... Non, je déconne. Ruben qui est également 5ème, mais avec Jean-Claude également. Donc Jean-Claude qui s'est un peu écroulé en fin de tournoi, il était leader. Et il n'a gagné que 2 petits points supplémentaires qui l'expédie donc à la 5ème place. En 4ème position, c'est la remontada sur cette finale avec 9 points pris. C'est Marie qui a tout comme ça le prix 9 points et qui est 4ème et donc me double ainsi que Jean-Claude. Donc voilà, donc elle passe à 51 points. Il n'y a pas de 3ème, il n'y a pas de 2ème, et du coup 3 gagnants comme on l'avait annoncé au début, donc pas de suspense, vous savez qui c'est puisqu'on les a pas dit. On commence avec donc Mustapha Lafougère, 52 points, bravo à lui franchement, il a été toujours sur le podium si je me trompe pas, ouais. Du coup Paul Lol qui termine également premier, voilà, bravo à lui, donc 52 points aussi. Et du coup le dernier gagnant, c'est un beau gosse, tu peux l'annoncer? Ouais, c'est Mustapha Lafougère. Non, je déconne. Bon, Mustapha a quand même gagné ainsi que Paul Lol, mais du coup Antoine également termine à la première place, donc voilà, donc 52 points également. Voilà, donc 3 leaders, 3 vainqueurs. Donc voilà, bah, merci à tous d'avoir participé. On sait en début qu'on avait une surprise à vous faire gagner, je crois que vous l'avez aperçu sur le bas de l'écran. Voilà, le ballon de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Voilà, on vous le fait gagner. Du coup, un ballon qui sera donné à Mustapha Lafougère. Je sais pas ce qu'on t'appelle comme ça. Et un deuxième qui sera donné. C'est n'importe quoi. Et un deuxième qui sera donné du coup à Paul et moi, voilà. On est frères, voilà, on va pas s'en faire deux non plus, on est pas si narcissique. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup voilà, sur cette hymne de Ligue des Champions, on va vous quitter. Et du coup on va mettre fin du coup à ce concours de pronostics qui aurait été vraiment très sympa. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Alors merci à Alexou, merci à Marie, merci à Saul, merci à Paul, merci à Jean-Claude. Mustapha et à Jean-Claude, voilà. Et à Mustapha. Et à nous-mêmes qui avons tout fait. On a organisé. Tout organisé, voilà. Je pense qu'on peut nous applaudir. T'as pas applaudi. C'était ridicule. Bref, on coupera ce passage. Non, je le laisse tout. Alors. J'adore tes blagues claquées. On a plus pour écho. Stop talking. Stop talking. Voilà, et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à nous dire ce que vous pensez de cette team de Ligue des Champions également, à la partager. Et bien sûr, à vous abonner à la Goal Academy. On vous dit à la prochaine. Ciao.